Bonjour à tous, je m'appelle Yacine et je suis entrepreneur dans le sport santé. Je vous montre mon quotidien sportif et travail au travers de mes vidéos. Cette semaine, c'était une semaine très chargée. C'était la plus chargée, je pense, depuis la rentrée. Et j'ai décidé de filmer quand même quelques trucs. Je vais vous montrer mes séances de muscu, pull, push et leg. Je crois que j'ai réussi à filmer quasiment tous les exercices. J'ai mis qu'une série par exercice, sinon c'est trop long. Évidemment, le chat, toujours là. Et en parallèle, on a l'avancée du projet Uni par le football. Je vous en dis pas plus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On a eu des réponses et des avancées. A plus. Allez, on est parti comme à l'ancienne, les petites voix off pendant la séance de muscu. Donc la première exercice de ma séance push, développé incliné, 18 kg par bras, 4 séries de 20. Bon là c'était la première série, j'étais encore frais. Mais je peux vous dire que à partir de 12-13 reps, ça commence déjà à brûler. J'essaie de garder la technique, de pas aller trop vite non plus, et de bien sentir le haut des pecs, et pas seulement les épaules et les triceps. Putain, à chaque fois que je fais un exo, il y a un gars derrière, il fait TB. J'ai l'impression qu'il se balance beaucoup le gars derrière, non? Non, je sais pas, je juge en vrai, mais... Bon, bref. Ensuite, développé couché. Là, j'ai une barre de 50 kg. Pareil, 4 fois, 15 reps cette fois-ci. Et pareil, à partir de 9-10, ça commence à brûler et il faut aller chercher encore les 5. Je suis dans mon cycle endurance. J'ai eu une congestion après la séance, c'était un truc de fou. Là, évidemment, à chaque fois, j'ai filmé la première série, comme ça, je suis frais. Et ça rend bien. Mais non, j'essaie de rester clean quand même sur les 4 séries à chaque fois. Voilà, j'essaie de bien descendre, faire toucher les pecs et remonter en gardant les omoplates serrées, les fesses sur le banc. Et hop, ça c'est fait. Un exo que je faisais beaucoup pendant la période Covid, quand je m'entraînais au poids du corps dans les parcs de street, là. C'est un peu une barre au front, au poids de corps, enfin, skull crusher, ils appellent ça en anglais. Donc il faut essayer d'avoir le corps bien droit quand même. Plus on va enrouler le dos, plus ça va être facile. Là, j'ai mis la barre assez basse. Si vous voulez tester, vous pouvez mettre la barre un peu plus haut, ça sera plus facile. Vous essayez de garder les coudes à l'intérieur, passer la tête sous la barre et remonter. Très bon exercice au poids du corps pour travailler les triceps. Et là, j'ai fait 3 fois 15 reps sur cet exercice. Et pour terminer, les élévations latérales, évidemment. Poids de 6 kg, pas très lourd. J'essaie de me concentrer sur la technique, de ne pas compenser avec les trapèzes et de cibler uniquement les épaules. Pour changer, je le fais en position assise. Et voilà, là c'est la première série, elle est plutôt bien passée. Mais à partir de la deuxième, je sentais que ça brûlait. Mais le taf est fait déjà pour cette première journée. Bon l'équipe, c'est lundi soir là, je suis avec Mathéo, il est là, dans les bureaux de l'assaut. On bosse sur le projet Uni par le football. On a rendez-vous là J-1, J-4, c'est ça? Bon vendredi quoi. Vendredi, J-4. Vendredi matin. Donc on prépare la présentation. Là on a travaillé un petit peu sur Canva. On fait le support. Non, merde. Le support oral. On fait le dossier de présentation, un petit peu visuel pour présenter à l'élu qui sera en face de nous, pour qu'elle ait une bonne représentation de la journée quoi, et du projet en lui-même. Ouais. Pourquoi on fait tout ça? Parce que c'est peut-être elle qui va nous donner l'autorisation, enfin en tout cas l'accès au stade Vélodrome. Et si on a l'accès au stade Vélodrome, normalement tout devrait bien aller. Mais du coup, débloquerait tout en fait, parce qu'avec ça, tu auras une force de persuasion, tu vois, à n'importe qui va dire que tu t'offres la possibilité de jouer dans le stade, sur la pelouse. Sauf si tu as un imprévu, tu es obligé de dire oui quoi. C'est ça. Après bon, on est peut-être un peu naïf et gourmand, mais bon, il faut. On défend une belle cause, le handicap. Donc on va tout faire pour que ça se passe et ça pourrait être incroyable. Pour ma séance pool, le lendemain matin, mardi matin du coup, je commence avec du tirage vertical. Évidemment, je peux pas faire des séries longues aux tractions, je peux pas faire 20 tractions.
Je comptais le faire avec l'élastique et tout, mais c'est trop de setup pour rien. Donc je repasse au tirage vertical, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Là, je crois que je suis à 45 kg. J'essaye de faire 4 séries de 20. Sur la dernière série, sur la 4e série, j'ai pas réussi, j'ai baissé le poids en cours de série. À partir de 12, ça brûle. Donc pour aller chercher les 20, c'est un truc de fou. Je pense parce que c'est la première semaine de mon cycle endurance et mes muscles sont pas encore habitués à travailler sur des séries longues. Voilà, ça c'est fait. Rowing halter, 36 kg, 3 séries de 15. Faudrait que j'achète des sangles parce que le grip me lâche un petit peu en fin de série. J'avais pas de magnésie en plus là pour le coup, mais c'est passé quand même, j'essaye de m'appliquer, de rester clean. J'ai une prise un peu plus en pronation, j'arrive mieux à activer les dorsaux comme ça. Je sais pas vous comment vous le faites, mais voilà, dites-moi dans les commentaires. Et évidemment, de l'autre côté, pareil. Putain, je fais des grimaces de fou encore. Alors que c'est la première série. On dirait que je souffle ma race. Je me rappelle plus en fait. Mais ouais, il faut y aller, il faut se donner. Si tu sens pas que tu travailles, si tu te donnes pas un minimum, tu progresseras pas. Après, il faut rester intelligent, mais j'ai l'impression que ça va, je fais ce qu'il faut. Putain, désolé la voix off qui sert à rien un peu. Extension lombaire, là j'ai fait 4 séries de 15 ou 20, je me rappelle plus. Mais pareil, ça brûle au niveau des lombaires et c'est excellent pour renforcer la sangle abdominale. Moi je fais beaucoup de soulevés de terre, de deadlift roumain. Et si on veut avoir un dos en bonne santé, il faut pas travailler que le haut du dos, mais il faut travailler l'ensemble du dos et les abdos. Donc je vous conseille de le tester. Après j'aurais pu rajouter un poids, mais déjà au poids de corps et de bloquer le mouvement en haut, ça me suffit largement. Les trapèzes, 20 kg par bras, j'ai fait 3 séries de 15, j'essaye de bien resserrer les omoplates en haut, de garder la tête droite. Très simple comme exercice, mais parfait pour muscler les trapèzes. Quand on relâche, on sent direct la congestion. Et pour terminer, du curl à la barre, en prise pronation pour renforcer les avant-bras. Alors moi j'ai des bras, on va dire, convenables, mais j'ai des petits avant-bras, ce qui fait que j'aimerais bien gagner en volume au niveau des avant-bras et améliorer mon grip évidemment, pour que mon corps soit un peu plus cohérent, on va dire. Donc prise pronation, j'ai fait 4 séries de 15 en freinant la descente. C'est horrible, c'est un exercice d'isolation, on pourrait se dire ça va, c'est pas trop dur, mais non, mais c'était très compliqué. Mais le taf est fait. Voilà, j'ai fait les 4 séries. Là, je crois que c'était la première ou la deuxième, je sais plus. Mais je maîtrisais encore un petit peu. Après, sur les autres séries, je faisais des pauses quand même pendant ça recoupe. Là, j'ai un t-shirt XL. Hein. Ça commence à remplir le t-shirt, je suis content. Hein. Séance jambes, j'avais pas le trépied, mais j'avais mon pote Andrea qui était avec moi. Il s'est pas filmé, ce con. Je lui ai demandé de me filmer, regardez combien il filme. Bon là, vous direz ça va, mais vous allez voir, vous allez péter votre crâne. Voilà. Frérot, qu'est-ce que tu fais, frère? En plus, tu zoomes. Fatigant, le frérot. Bon, bref. En tout cas, je vais un peu trop vite. Là, je viens de m'en apercevoir dans la vidéo. 4 séries de 20 au front squat à 40 kg, je passerai bientôt aux 50 kg, mais il faut que je contrôle peut-être un peu plus mon mouvement. Et ça me paraît tellement long qu'on a envie de vite finir. Et voilà, là j'étais content, mais je savais pas qu'il filmait comme un gag. Ensuite, deadlift roumain. Et là j'ai voulu faire le mariole, j'ai pris 26 kg par bras. En soi, c'était pas difficile, mais je suis tellement sensible au niveau des ischios que j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. Là, à l'heure où je vous parle, j'en ai encore un peu. C'est une dinguerie. Pareil, je vais peut-être un peu trop vite aussi.
Je viens de m'en rendre compte là en faisant le montage. J'ai oublié de filmer mon exo des mollets que je fais au hack squat. Et juste après, j'ai fait 4 allers-retours avec des kettlebells en fente. Franchement, pour bien renforcer les quadris, c'est le top. Je le fais en chaussettes sur le synthétique, ça permet de travailler aussi la voûte plantaire, la proprioception. J'envoie des mots techniques comme ça, au hasard. Mais ouais, avec le t-shirt YMAPA d'ailleurs, en vert. Il tue quand même, non? En vrai de vrai. Et voilà. Bon Mathéo, on est à J-1 là, c'est demain matin. On peut faire les dossiers. T'es chaud ou pas? Ouais, je suis chaud, ouais. Je suis bouillant, je te T'es bouillant? Putain. Bon, moi je vais encore un peu travailler demain matin parce que je bégaye. Oh la tête frère de fatigué. J'ai une journée les gars, je vais pas raconter parce que ça fait trop le mec qui flex, mais très longue. C'est pas fini encore. Il fait nuit dehors. Il fait nuit dehors. Là il est quoi? Il est 18h30, j'ai un coaching à 19h. Demain matin je me lève tôt, on révise. Est-ce qu'on aura une réponse concrète? Je sais pas. Mais en tout cas si c'est pas faisable elle nous dira pourquoi et voilà. Bon je parle beaucoup. Je vous dis à plus, on se revoit après l'entretien. Ciao. Bon l'équipe, j'ai pas pu faire le plan juste après l'entretien, on a fini super tard. En plus c'était la course, j'ai fini la journée très tard, bref on est le lendemain. Et évidemment la réponse est négative. Oui, le stade Vélodrome appartient à la ville de Marseille, mais en fait ils peuvent pas en faire ce qu'ils veulent. Donc à aucun moment en fait ils pouvaient nous laisser le stade pour faire ce qu'on voulait, pour faire une journée. Ils peuvent nous soutenir sur quelques trucs, mais c'est pas ouf, en vrai, on va pas se mentir. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne le projet? Pas du tout. On va faire ce qu'il faut, on va contacter les entreprises qu'il faut, etc. Ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Mais bon, on est là pour apprendre et puis on va faire ce qu'il faut. C'est un projet vraiment qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur avec l'association, avec Mathéo, et puis avec même ceux qui ont entendu ce projet. Hein. Apparemment, ça chauffe un peu tout le monde. Donc, les trucs à faire à venir, c'est continuer de préparer des dossiers et essayer de faire un devis, de chiffrer tout ça, parce que c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, parce qu'on pensait avoir le stade Vélodrome mis à disposition. On était naïfs, mais on savait pas, après, bon, c'est normal. Et évidemment, tripler d'efforts sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram et YouTube, enfin peu importe, tous les réseaux sociaux, afin d'être visible et de prendre le projet peut-être dans l'autre sens, et d'essayer d'avoir d'abord les influenceurs pour ensuite avoir les marques et le stade, je sais pas, bon, on verra. En tout cas, on lâche pas, ça prendra le temps que ça prendra, mais on n'abandonne pas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donne de la force, like, commente si tu veux, et surtout rejoins-moi sur tous les réseaux pour booster un peu tout ça. Et à bientôt, ciao!